après ils vont être en rage. Ils vont faire en sorte de chasser Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus avait accompli quelque chose qu'elle ne voulait pas. Tu sais, je vais vous donner un témoignage et puis on va prier. Vous savez, quand vous allez chez le médecin, j'étais enceinte de ma deuxième fille. Je vais chez le médecin. Le médecin me dit que madame, ils ont fait des examens, tu vois, c'est la science, elle est tellement évoluée. Elle me dit que madame, votre enfant sera trisomie 21. Alléluia. Amen. Vous aurez un enfant qui aura la maladie de trisomie 21. Vous savez? Vous imaginez, tu es enceinte, tu vois des fois, c'est des messages qui tombent comme ça, pouf! Et quand tu le reçois, tu es perdu. Le médecin te dit, madame, elle dit à moi, ma fille elle est là, elle peut venir devant, vous pouvez la voir. Elle me dit, ma femme, madame, cet enfant-là, votre enfant, aura la maladie de trisomie 21. Je dis, quoi? Vous savez, quand il te parle comme ça, après il commence à te poser des questions. Ça, c'est la science. Maintenant, le médecin te donne déjà le message, la nouvelle, il te détralise déjà. Et après, qu'est-ce qu'il cherche? À te consoler, à chercher des personnes pour t'appuyer, pour te donner... tu vois, déjà, il te casse par le message. Après, pour t'accompagner par rapport au message que tu viens d'attendre. Il me dit, madame, moi, je dis, quoi, monsieur? Il dit, oui, madame, on a fait les examens, on a vu que votre enfant, l'enfant qui naîtra, elle sera un enfant avec la maladie de trisomie 21. Donc, cet enfant, ça sera un enfant à charge, que tu ne pourras rien faire, tu dois toujours être derrière elle et tout ça. Je lui dis, mais je rêve ou quoi? J'ai dit au médecin, non, mon enfant ne sera pas trisomie 21. Je porte un enfant qui sera en bonne santé. Amen. Je lui dis, je porte un enfant qui sera en bonne santé. Mon enfant ne sera pas malade. Et le médecin il me regarde, des mecs comme ça. Là, vous savez, sur place, j'ai eu le message, je n'ai pas voulu l'encaisser. Alléluia. J'ai refusé. Dieu est bon. Je n'ai pas voulu encaisser ce message quand je l'ai eu. Il me dit, moi je dis, monsieur, je dis, ma fille ou mon fils ou l'enfant que je porte n'aura pas la maladie trisomie 21. Parce que je sais une chose, cet enfant est en bonne santé. Il me dit, mais vous, les Africains, vous êtes toujours comme ça. Hein, vous croyez à vos histoires. Moi je dis, non, ce n'est pas qu'on croit à nos histoires. On croit à un Dieu qui est puissant et réel. Amen. Toi, tu viens avec ta science. Moi, je viens aussi avec la science. C'est lui qui a fait la science. La science de Dieu, pas la science de ce monde. Donc, toi, tu me dis que mon enfant sera malade. Moi, je te dis que mon enfant ne sera pas malade. Il me dit, bon, on va faire des examens poussés. Tout ça, tu vas aller à l'hôpital. On va prendre des liquides amniotiques pour faire des examens poussés. Et là, on te dira quoi? Moi, je dis, ok, je sors maintenant de l'hôpital. Vous savez, j'appelle mon mari. La première personne que j'appelle, c'est mon mari. À l'instant même, ce que je fais, j'ai refusé la nouvelle. Parce que si j'avais accepté la nouvelle, j'allais avoir un enfant trisomie 21. Parce que c'était une porte que le diable voulait entrer. Amen. Et c'est ça que Dieu, le diable fait souvent dans nos vies. Il vient te dire que c'est trop tard. Il vient te souffler une parole pour te dire que c'est fini pour toi. Quand toi tu acceptes cette parole, et la chose prend effet dans ta vie. La première des choses, j'appelle mon mari, je dis, écoute, j'ai été chez le médecin, chez le gynécologue, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que notre enfant sera trisomie 21 et il m'a donné rendez-vous, je vais voir les psychologues, je vais voir les gens qui vont m'interpréter la l'arbre généalogique de ma famille pour me parler, tout ce qui suit après avoir eu un enfant qui a la maladie. Et si je dois avorter ou laisser cet enfant venir au monde. Tu vois toutes ces procédures-là, j'ai dit à mon mari, il a rigolé, il a dit, ah. Et ils ont dit, mais notre Dieu n'a pas encore dit l'éternel. Alléluia. Amen. On est rentré à la maison le soir, on a prié, on a prié, on a prié. Moi, je suis allé, j'ai fait l'examen. Ils ont pris à AZVP. Ils ont pris le liquide amniotique. Ils ont fait les examens. Nous, on a prié, on a prié. Le jour où ils devaient me donner, me communiquer le résultat, nous, on avait prié déjà avec mon mari. Et Dieu, dans sa bonté, Dieu, dans sa miséricorde, il va montrer à mon mari, il va dire que cet enfant n'est pas malade, ça sera une fille. Amen.
Alléluia. Amen. Mais nous, on ne savait pas. Parce qu'on n'avait pas encore vu le sexe de l'enfant. Et c'était, je crois que j'étais à terme, c'était à 3 mois de ma grossesse. Donc on ne pouvait pas l'enfant garder le sexe. Et mon mari, Dieu va lui révéler, il va dire que c'est l'enfant là, ça sera une fille. Dieu qui est tellement grand, il va montrer même le visage de l'enfant. Alors à mon mari, il dit que cet enfant ressemblera à sa tante. Alléluia. Elle a le visage de sa tante. On a prié. Et le soir même, le coup de fil sonne. La dame qui est à l'hôpital. Avant cela d'abord, quand je suis allée faire l'examen, après avoir fait l'examen, ils m'ont amené dans une pièce. Et là, il y avait une dame qui a commencé à m'expliquer. Il dit, madame, il m'a montré tous les inconvénients d'avoir un enfant qui est malade. Il dit, tu vois, là où, quand la grossesse est encore petite, tu peux t'avorter. Si tu ne veux pas avoir un enfant à charge, et il me dit encore, la dame elle me dit encore, est-ce que dans ta famille, il y a des personnes qui ont cette maladie? Tu vois, ils veulent monter un peu pour voir s'il y a la maladie dans ma famille. Moi, je lui ai dit, dans ma famille, il n'y a personne qui a cette maladie. Et dans la famille de ton mari, moi, j'ai dit personne. Et il a commencé à me poser des questions. Moi, je dis, madame, c'est bien, je sais que vous êtes en train de faire votre travail. Je vais vous répondre par respect. Mais tout ce que vous me dites, je le fais parce que c'est la procédure. Mais je sais une chose, cela n'est pas vrai. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons avoir le respect au travail des autres. J'ai entendu, j'ai répondu. Mais en moi-même, je savais que ce n'était pas vrai. Et le soir, le médecin m'appelle. Il me dit, madame, on a le résultat de votre test. Moi, j'attendais. J'ai dit, oui, je vous écoute, monsieur. Il me dit, madame, on a une bonne nouvelle. L'enfant n'est pas trisomie 21. Moi, je lui dis, gloire à Dieu. Il dit, elle est folle, cette dame. Et puis, il me dit, tu veux connaître le sexe de l'enfant? Moi, je dis, madame, ça ne sert à rien, mais je sais que c'est une fille. Il dit, effectivement, c'est une fille. Comment tu le sais? J'ai dit, mais mon Dieu me l'a déjà montré. Amen. Amen. Et aujourd'hui, j'ai eu un enfant. C'est une fille. Elle ressemble à sa tante. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour te dire que Dieu ne ment jamais. Amen. Dieu est le maître de temps et des circonstances. Ce qu'il promet, il le réalise. Amen. Ce qu'il dit, il l'accomplit. La Bible nous dit que ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Parce que l'homme a tendance de se repentir, de te dire aujourd'hui telle chose et demain te dire autre chose. Mais Dieu, quand il te dit la chose, cette chose va s'accomplir. Il va dire à Habakkuk, si la prophétie n'arrive pas, attends-la parce qu'elle va s'accomplir certainement. Elle s'accomplira autant fixé que cette prophétie s'accomplira. Je voudrais dire à une personne, parce qu'on va prier. Peu importe ce que les gens t'ont dit. Peu importe les limitations que les gens ont mis dans ta vie. Peu importe ce que les gens ont comploté contre toi. Je suis venu te dire ce matin, ce midi. Je suis venu te dire ce midi qu'ils n'ont pas raison. Qu'ils n'ont pas raison. Dieu est au-dessus de cela.